Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler du nouvel épisode de Sentai Reddo Isekai de Bokensha Ninaru. Donc, épisode 5 qui conclut là où le cliffhanger s'était passé et qui, en fait, ça correspond à peu près au chapitre 5-6. Vu que là maintenant ils font pas les chapitres forcément en entier, du coup l'adaptation correspond pas exactement au chapitre. Donc ça règle le cliffhanger comme c'était prévu. On apprend mine de rien pas mal de trucs, mais je crois que c'est l'un des premiers épisodes où je mettrai un vrai bémol. Pour le coup, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment dérangé dans cet épisode que j'ai trouvé vraiment naze. Donc on va y retourner, on va en parler plus en détail, mais on va essayer de faire les choses dans l'ordre, aussi de dire ce qui est bien. Pour le moment, c'est une adaptation cool et sympa, comme dit, donc ça adapte le moment où l'ennemi devient grand, comme dans tous les Super Sentai, justement chose que Red dit, et qu'il le fume avec le Kizo-Kaiser. Plusieurs choses intéressantes avec le Kizo-Kaiser, le fait que Rosie se retrouve à l'intérieur du Kizuna Kaiser, ce qui veut dire qu'il a en effet formé un lien avec Reddo, avec Rouge, ce qui est intéressant au niveau du développement de leur relation et de leur personnalité, vu qu'il se montre quand même toujours très hostile envers Red. Donc c'est quand même bien de voir qu'ils ont quand même un vrai lien, et donc il peut participer au Kizuna Kaiser, donc où il utilise l'épée. D'ailleurs, le coup de l'épée est un peu différent que dans le manga. Ça, c'est un changement qu'ils ont fait. Donc, dans l'anime, il fait un sorte de Getsuga Tensho pour couper en deux l'ennemi. Dans le manga, il balançait pas de vague d'énergie, il fonçait juste et il le coupait en deux lui-même avec la grosse épée. A priori, d'après ce que j'avais vu, c'était ça. C'est peut-être au niveau... rendre le truc facile à animer, la vague d'énergie était plus simple à animer, je suppose. Peut-être quelque chose comme ça. Allez savoir. J'ai trouvé ça un petit peu moins cool que dans le manga, pour être honnête. Puis après, on a les révélations qui nous disent, les pouvoirs de Teltina, la princesse, on découvre à peu près c'est quoi ses pouvoirs, la source de leurs pouvoirs, ce qu'elle peut faire et tout ça. On découvre aussi les vrais ennemis et pourquoi est-ce que les seeds, les graines, sont réparties et distribuées aux gens. On a aussi le premier essai de l'ennemi à buter nos héros. On a le but des ennemis principaux, on voit à quel point ils sont forts et dangereux, donc c'est sérieux. On a la rivale de Hydra, Yhidra, la prononciation du nom est difficile, qui apparaît aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est quand même globalement, cet épisode, il y avait beaucoup d'actions où on comprenait vraiment la menace des ennemis qui vont devoir affronter. Et aussi leur but, donc c'était surtout ça qui était mis en avant. Donc au niveau scénario, on va dire, ça avance beaucoup, mais en étant mêlé à l'action, donc il y a quand même pas trop de choses à dire. Il y a des moments intéressants quand même, comme quand Rosie se sacrifie pour prendre un sale coup à la place de Red. C'était un peu sympa parce qu'il y a le flashback où on le voit qui en fait il s'en veut d'avoir volé l'outil de transformation de Red, et que du coup Red se soit fait blesser par sa faute. Donc ça montre vraiment quand même qu'il a une certaine estime pour Red, qui tient un peu à lui à sa façon, et qu'il a qui s'en veut quand même beaucoup de ce qu'il a fait et qui est prêt à se racheter, même s'il veut le cacher et qu'il n'ose pas l'admettre. Et il y a aussi le moment avec Red qui commence à être plus sérieux et à activer un pouvoir étrange. Ah oui, et puis il y avait aussi le coup, justement, dans la révélation de l'ennemi, qui essaye de dire à Red, de retourner le cerveau à Red, en dire du coup c'est une sorte de lien et tout ça. Et donc Red, il fait encore à nouveau un flashback sur son monde d'origine, donc on a encore un moment, l'épisode, le titre d'épisode et tout ça. C'est encore une fois un peu plus long, un peu plus développé que dans le manga, mais pas de beaucoup cette fois-ci. On reviendra d'ailleurs sur ces personnages-là, mais c'est toujours intéressant de montrer que Red, c'est un personnage de Sentai qui a fini son aventure, qui a fini sa saison en fait, et qui en tient vraiment de l'expérience et que ça le guide pour le reste. Donc il a déjà eu un développement de personnalité
et de personnages, quoi, extensif. Et il a eu un arc, donc qu'il a conclu, il a vécu beaucoup de choses et ça a continué de le guider. Et par rapport à ça, c'est aussi le fait qu'il a aussi eu un développement négatif d'une certaine manière et qu'il a eu des traumatismes qui l'affectent et qui peuvent le faire vriller, et ce qui lui a permis, entre autres, de forcer l'adversaire à fuir cette fois-ci, parce qu'il était vraiment... il a pété une durite quand Closy s'était fait blesser. Et c'est là que vient le souci, en fait, le gros bémol de l'épisode que j'ai eu. En fait, là quand on adapte un travail, quel qu'il soit, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être libre, une autre interprétation très nouvelle pour vraiment partir du fait de surprendre les fans d'origine. Ça peut être extrêmement fidèle, vraiment pour attirer un nouveau public. Ou ça peut être comme là en fait, et être en fait pour les fans qui connaissent le manga, qui ont lu le manga, qui veulent juste voir le truc animé, et qui visiblement le scénario il part du principe que tu le connais déjà. Parce que là, ils t'ont fait un gros spoil, ils t'ont mis un énorme spoil dans l'histoire. Vraiment, ils te montrent en plein écran, direct, alors ça dure pas non plus super longtemps, mais tu vois quand même très clairement ce que c'est. Le traumatisme donc de Rouge, donc de Togo, je l'appelle toujours Rouge, bon son vrai nom c'est Togo, de Togo, tu vois son traumatisme, tu vois exactement ce qui s'est passé. Dans le manga, lors de cette scène, lorsqu'il a son flashback avant qu'il pète une durite, ce qu'il voit, en fait on ne voit pas, on voit pas ce qu'il voit, on voit juste la tête de Togo qui est ensanglantée, avec son air choqué, traumatisé, et je crois juste avec des lames de sang qui sortent vers lui. Mais on sait pas c'est quoi. Alors, on a eu des indices, en ayant vu les précédents flashbacks, on peut déduire à peu près ce qui s'est passé, hein, et en voyant le début de l'histoire, et même les morceaux quand ils tombent dans l'autre monde, on peut déduire ce qui s'est passé, c'est quoi qui l'a traumatisé, mais ce n'est pas montré de façon explicite. Voilà, là, aucune subtilité, il nous le montre direct, ce que c'est quoi le problème, c'est quoi le souci, voilà, alors qu'en plus, l'épisode d'avant mettait à nouveau les graines qui avaient été semées comme dans le manga, mais là, en fait, ça ruinait un peu tout l'aspect. Non, parce qu'il faut se rendre compte, quand tu écris et que tu choisis d'expliciter clairement ou de rendre les choses implicites, de garder trucs secrets, il y a des raisons. C'est pour faire ressentir quelque chose au lecteur, à ceux qui regardent, aux spectateurs, pour amener l'histoire d'une certaine façon. Donc, si tu changes ce qui est implicite et explicite, tu changes complètement l'histoire et le ressenti par rapport à cette histoire. Et du coup, tu ruines complètement l'effet recherché par l'auteur. Là, c'est ruiné en fait, l'effet est ruiné. T'as spoilé, t'as juste complètement spoilé, et t'as ruiné l'effet qui était recherché. T'as complètement changé l'effet qui était recherché. Je suis pas quelqu'un qui en a quelque chose à foutre des spoils, mais la façon dont quelque chose est raconté, c'est pas pour rien, c'est pas du hasard. Donc il faut quand même faire attention à comment c'est fait. Là maintenant, plus tard, quand on va voir les grosses révélations et les trucs dit clairement, ça va plus avoir le même impact. Là en fait, même si t'avais... Parce que précédemment, même si tu pouvais déduire ce qui s'était passé, voilà, j'essaie de pas spoiler parce que bon, moi quand même je respecte un peu, mais bon, en vrai je devrais, vu ce qu'Anime a fait. Mais quand c'est... Même si t'avais compris, une fois qu'ils te le disent clairement, texto sensu, ce qui s'est passé, avec toutes les révélations qu'il y a eu, et en t'apportant encore plus de révélations, plus d'explications à pourquoi est-ce que ça l'a fait ressentir ça l'a mis dans tel état d'esprit, pourquoi ça l'a traumatisé, on apprend plus sur son passé, t'as un certain ressenti, t'as un choc, t'as quelque chose. Là, ça va vraiment pas être la même chose parce que tu sais déjà, en fait. En fait, là, ce que tu peux deviner, c'est plus par rapport à ses sentiments, en fait. Tu peux extrapoler un peu sur ses sentiments par rapport à pourquoi ça l'a autant traumatisé, plutôt que ce qui l'a traumatisé. Enfin, le focus, c'est plus le même. C'est hyper chelou. En vrai, c'est un changement que j'aime vraiment pas. Alors, je sais pas si je suis clair, comme dit, j'essaie de garder le truc un peu sous secret, mais non, pour moi, il fallait pas rendre le truc explicite autant, il fallait juste faire comme dans le manga, tu montres juste la tête de Togo, au niveau de l'action, voilà, avec la main levée, en mode il crie, de désespoir, et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Là, en plus c'est une frame, c'est statique, c'est pas super bien mis en scène, c'est un peu merdique. Non, c'était mauvais, le truc, là, donc comme dit, il y a tout l'aspect
traumatisants, choquants des prochaines révélations qui partent à l'eau, quoi, en fait, parce que plus tard, il y a des trucs assez lourds qui se passent justement par rapport à ça. Et aussi lié au pouvoir qu'il a montré là, quoi, ça va plus loin encore. Donc ouais, ça c'était un gros bémol, donc ça paraît un petit, hein, parce que ça dure, c'est con, ça dure genre 3 secondes, même pas, enfin peut-être plus 10 secondes, un truc comme ça, mais enfin ça dure moins d'1 minute, mais c'est un changement majeur qui c'est un gros spoil, mine de rien, c'est un gros spoil, parce que c'est extrêmement important pour le personnage de Togo, mais on te le révèle pas maintenant normalement, c'est beaucoup plus tard que ça vient, et c'était une très très mauvaise idée de le faire, enfin. Sinon, à part ça, bon, ce qui suit l'histoire reste bon, hein, comme dit, du bon développement de personnage, l'histoire qui avance, maintenant un nouveau personnage mystérieux avec ses buts et tout ça, ça va avancer, ça va être intéressant. Et ouais, et puis aussi, ils avaient fait un peu pareil avec un autre truc, mais que je ne vais pas du tout mentionner, mais voilà, qui est pour un truc encore beaucoup plus tard, mais bon. Mais bon, il faut pas que ça devienne une habitude, s'ils continuent à faire des trucs comme ça, bah en fait, ça veut dire que, non, l'animé est pas pour un nouveau public, c'est juste pour ceux qui aiment le manga de base, qui ont lu le manga, et qui s'en branlent, en fait, de l'histoire, d'avoir l'histoire racontée pareil, quoi, c'est dommage. Voilà, donc cet épisode, c'est très mitigé, quoi, c'est-à-dire, l'action, ok, c'est le moment, non, ça, vraiment pas aimé. Donc voilà, espérons que ça se rattrape sur la suite et que ça fasse pas n'importe quoi à partir de maintenant. Ah bah, c'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt.